Yo les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, épisode numéro 2 de notre carrière avec l'AC Milan. Dans le premier épisode, on s'était arrêté aux portes du début du championnat de la Serie A. On avait fait nos matchs amicaux de préparation. On va aller voir les résultats ensemble. Ça s'était plutôt globalement bien passé avec une victoire 4-0 à Leverkusen, un match nul, un but partout contre l'Atlético Madrid et une victoire 3-1 contre Manchester. On a vu de belles choses. On a décelé l'équipe type cette saison avec une recrue notable Dodo. Et par contre, on va juste sortir Nkunku pour mettre Jiménez, que j'ai trouvé excellent dans cette préparation. Et on va débuter la saison comme ça, avec un milieu très costaud, une défense plutôt solide, avec une recrue Dodo, comme je vous l'ai dit. Et en attaque, c'est également très très intéressant. Quels vont être les objectifs cette saison? Parce que là, on va commencer nos premiers matchs officiels. Les objectifs vont être clairs. Pourquoi pas euh, jouer le titre? Évidemment, on va essayer de jouer le titre, mais c'est pas le priorité de la priorité absolue. La priorité absolue, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Parce que Milan est un club qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Maintenant, si on peut essayer de batailler avec Naples, avec l'Inter ou la Juve pour aller chercher le titre de la Serie A, bien évidemment qu'on va le faire. On va partir directement contre Cremonese. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et puis voilà, juste avant de commencer le premier match de cette vidéo, voilà, je sais que je le demande très rarement au début de vidéo. Je le demande souvent à la fin, mais bon, à la fin, il y a beaucoup moins de monde. Pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Franchement, ça aide énormément. Tout simplement parce que voilà, je suis une petite chaîne qui n'est pas beaucoup référencée. Vous pouvez voir depuis la sortie de FC26, je vous fais beaucoup de vidéos par rapport à FC26 tout simplement. Ça me demande pas mal de temps. Voilà, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement avec la cloche pour le soutien. Allez, on est parti directement pour le premier match de notre saison contre Cremonese et on va partir avec l'équipe titulaire. On va aller voir ce qu'on a sur le banc. Je ne sais plus exactement qui j'ai mis sur le banc. On a bien dégraissé, hein, comme on peut le voir. On sait qu'on n'a pas de Ligue des Champions cette année. Avec des gros joueurs sur le banc et également des joueurs quand même relativement jeunes. Alors, on a aussi de l'expérience avec, par exemple, Loftus-Cheek ou le gardien Terracciano. Désolé pour les prononciations, les gars. En parlant de gardien, je pense que je vais le mettre en réserviste. Parce que, bon, en vrai, les gars, on va être honnête, hein, on ne fait jamais rentrer de gardien en plein match. Depuis que je joue à FIFA, que ce soit FC26, FC25 ou même les FIFA précédents, je n'ai jamais eu de gardien qui s'est blessé en carrière. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des gardiens qui se blessent. Mais en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est parti pour l'ouverture du championnat en espérant un bon résultat directement sur notre pelouse. Alors le choix des maillots n'est pas top, honnêtement. On arrive à faire la différence, mais c'est pas top top. Ah ouais, non, les maillots, c'est très perturbant. En fait, quand tu regardes une image fixe, c'est facile, mais quand tu es en train de jouer et que tu suis le ballon, en fait, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas une excuse. On va essayer d'aller chercher la victoire quand même pour ce premier match. Attention, Stupinian, Raphaël Léao, Fofana. On va tenter la frappe avec Fofana. C'est défendu, c'est bien défendu. Jiménez de la profondeur, dommage. J'ai essayé de la remettre en retrait, mais ça a été un peu tard. Mais on est sur tous les seconds ballons pour le moment. On n'arrive pas encore à se créer énormément d'occasions, mais on est sur les seconds ballons, c'est une bonne nouvelle. Et Stupinian qui va centrer pour Pulisic, c'est bien défendu. Encore une fois, Modric à la récupération. L'appel de Rabiot en profondeur. On va y aller tout seul, hein. On va frapper avec Rabiot et c'est l'ouverture du score. Un but à zéro. L'ouverture du score d'Adrien Rabiot. C'est une très belle action et encore une fois d'une belle phase de récupération. Parce que je dirais pas que c'était un pressing très haut, mais en tout cas, on les a obligés à dégager le ballon. Et on a récupéré deux trois ballons à la suite, ce qui nous a permis de mettre une très grosse pression d'entrée de match. Encore une fois, le but d'Adrien Rabiot est vraiment magnifique, hein. Pulisic qui va centrer, directement capté par le gardien. C'est dégagé n'importe comment, parce que pour le coup, là, il n'y a pas une très grosse pression de notre part. Mais c'est dégagé directement rendu, ce qui permet de poser notre jeu. Et on a un milieu très solide, hein. Donc, dès qu'on a la possibilité de jouer des ballons, des duels, etc., c'est plutôt à notre avantage. Au milieu de terrain, en tout cas.
Pulisic qui va frapper. Ça fait 2 buts à 0. Magnifique but de Christian Pulisic. Qui part d'une belle action collective, mine de rien, sur le côté de Raphaël Leao. Très bien conclu par Pulisic. Avec une belle frappe en lucarne. Très bien récupéré par Luka Modric au milieu de terrain. Luka Modric qu'on va essayer de très bien gérer au niveau physique. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui a 39 ans, il me semble. Donc il va falloir ne pas abuser de son physique tout simplement. Et faire en sorte de le faire reposer relativement souvent. Puis de ne pas forcément le faire jouer 100% des matchs. Enfin les matchs 100% en termes de temps. Ne pas lui faire jouer 90 minutes dans les matchs. Je vais réussir à m'exprimer. J'aurais peut-être dû frapper là, mais j'étais concentré dans mon explication. Je l'ai vu, Léo qui part. Léo qui va enrouler. C'est la belle parade du gardien. N'est pas passé loin du 3-0. Et Léo, on se souvient dans le premier épisode, qui n'était pas exceptionnel. Ça serait bien qu'il marque pour la confiance. Stupinan qui récupère haut le ballon. Qui lance Raphaël Léo aux abords de la surface de réparation. C'est bien fait. Qui va centrer pour Jiménez. C'est bien défendu, mais c'est récupéré tout de suite par Fofana. Avec Rabiot. Pulisic qui est dans la profondeur, qui va centrer directement. Ah, dommage, c'était pour Jiménez, mais c'est un peu trop fort. Ça va directement revenir sur Léo. Modric. Fofana qui va s'approcher, qui va tenter sa chance. Et ça passe juste à côté. Très belle tentative de la part de Fofana. Léo qui sert Adrien Rabiot. Rabiot qui va piquer le ballon pour Jiménez, qui s'amène le ballon, qui frappe. Et c'est contré, je pense, au dernier moment par le central. Et c'est la mi-temps. 2 buts à 0 à la mi-temps. Très bien parti pour nous. Je pense qu'on domine dans l'ensemble. On n'a pas été mis en danger. On a la possession, on a les occasions. Il y a une seule frappe de leur côté. Je suis plutôt content de ce début de match. Je suis plutôt content de ce début de saison, même si, bon, encore une fois, c'est le premier match officiel. Avant, c'était des matchs de préparation. Mais en tout cas, on arrive à appliquer ce qu'on a mis en place en préparation. Et franchement, ça fait plaisir. On va repartir en mettant les mêmes ingrédients. Et pourquoi pas prendre un troisième but d'avance. Ododo qui va servir. Pulisic en profondeur pour Jiménez. Jiménez qui conclut, ça fait 3 buts à 0. Retour des vestiaires, action collective magnifique. Vraiment, l'action collective est magnifique. Et Pulisic qui est très altruiste, qui sert Jiménez et qui ouvre son compteur but, oui, parce qu'il n'a pas marqué encore cette saison. J'ai envie de vous dire, c'est son premier match. Il nous a fait un carnage en préparation. Et l'action est pour le coup vraiment magnifique. 3 buts à 0. Ouh, le très mauvais tacle de Tomori. Attention à ne pas prendre de carton rouge bêtement. Là, ça devrait être un jaune, je pense. Mais attention quand même. Avoir Luka Modric au milieu de terrain, c'est un régal. Je vous les mets pas tous dans la vidéo parce que, ben, bon, au moment où je dis ça, il perd la balle. Je vous les mets pas tous dans la vidéo parce que, ben, en soi, c'est juste des passes. Mais le nombre de transversales que je m'amuse à faire avec Modric et qui arrive pile poil dans les pieds, c'est un régal. Bon, on va faire nos changements, les gars. On va sortir Tomori, qui est à la limite là de prendre un deuxième jaune. Donc, on va éviter de prendre des risques, pardon. On va également faire rentrer Loftus-Cheek à la place de Modric, qu'on a dit qu'on ferait souffler relativement vite dans le match. Et j'ai envie de donner du temps de jeu à Christopher Nkunku à la place de Pulisic. 3 changements à l'heure de jeu. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. On mène 3-0, il faut faire souffler les cadres. Ça reste le début de saison. Il va pas falloir se surmener. Léo en profondeur pour Jiménez. Jiménez, ah, dommage le contrôle de balle qui est à peine trop long. Mais là, ça pourrait très clairement faire 4-0. Parce que l'action était vraiment bien jouée de la part de Jiménez. C'est vraiment dommage. Jiménez qui va appeler en profondeur directement Christopher Nkunku. On va essayer de faire quelque chose de positif avec Christopher Nkunku. Qui retrouve Jiménez. Loftus-Cheek, Fofana. C'est un peu enfermé là. On arrive à trouver Rabiot. Rabiot qui va décaler pour Nkunku. J'aurais peut-être dû me retourner et frapper, mais j'étais un peu surpris d'avoir autant d'espace devant moi que bah, j'ai paniqué. Rabiot qui va servir. Nkunku en profondeur. Nkunku
qui va chercher Léo et qui se perd son duel de la tête. Léo, ce serait peut-être bien qu'il se réveille un petit peu parce que, bah, mine de rien, bon, après là, elle est pas facile à prendre parce qu'il y a quand même un bon duel gagné de la part du défenseur. Mais t'as l'impression qu'il est pas dedans. Comme un peu dans la vraie vie. Il y a des matchs où il passe complètement à côté, puis des matchs où il peut te faire de la magie. Et récupérer. Léo en profondeur. Qui rentre dans la surface de réparation. Qui perd le ballon. Attention, c'est un peu découvert. Ça arrive dans la surface de réparation. Ça centre complètement raté. Dommage. Là, il aurait. Enfin, dommage. Dommage pour eux. Il aurait plus dû frapper là, honnêtement. Mon gardien était un petit peu sorti. Mais bon, nous, ça va nous offrir une option de contre-attaque. Et franchement, on dit pas non. Léo qui est servi de la profondeur, c'est bien joué, qui passe devant son vis-à-vis. Léo qui va enrouler, qui va marquer. Enfin, le déclic pour Raphaël Léo qui marque un but. 4 buts à 0. On souffrait un peu plus en cette fin de match. Forcément, on menait 3-0, c'était plus à nous de faire le jeu. Mais il aura suffi d'une contre-attaque pour au final réussir à inscrire ce quatrième but et à redonner de la confiance également à Raphaël Léo. Chose qui est très importante, hein. On sait que Raphaël Léo va être possiblement notre joueur le plus important de la saison. Ça fait plaisir de le voir ouvrir son compteur avec nous. On va également faire nos derniers changements. Je lui prends peut-être un peu tard. Mais bon, c'est pas trop grave. On va faire sortir Léo justement et on va faire entrer Chachari à la place de Fofana. Grosse récupération de Rabiot. Dommage, le ballon va être perdu derrière par Jiménez. Attention, ça part dans le dos. Le dos qui va essayer de revenir, qui va mettre le pied en opposition. C'est mal défendu, ça revient. Et c'est le but. Dommage de concéder ce dernier but, honnêtement. Bon, un petit peu de relâchement, j'imagine. On était bien revenu avec Dodo, mais il a eu la réussite. Il tire sur le gardien, ça lui revient dessus. Forcément. Après, il a plus qu'à pousser le ballon au fond. 4 buts à 1. C'est terminé. Terminé pour ce match. On s'impose 4 buts à 1. Seul petit point noir, franchement, c'est ce but pris à la fin. Mais je pense qu'on mérite amplement cette victoire. On va aller voir ça dans les statistiques. On a un peu perdu le ballon. On a un peu plus subi, mine de rien, en seconde mi-temps. Mais dans l'intention et dans le scénario du match, c'est largement mérité pour nous. Et je pense qu'on va prendre directement la première place du classement. Vu qu'on a déjà plus 3 au goal à virage, sauf si notre équipe a gagné autant, nous sommes effectivement premiers. Et nous allons affronter Lecce à l'extérieur. C'est parti, on espère faire la même chose, le même scénario, le même nombre de buts de notre part, ça peut être cool. Et puis on va espérer tout simplement maintenir et garder cette première place, c'est très important. On va repartir avec la même équipe. Honnêtement, je ne vois pas de raison de faire de changement. Ça a très bien roulé. Le milieu, je le trouve vraiment sensationnel au niveau de la récupération, de l'intensité qui est mise. Et même techniquement, c'est vraiment très bon. Défensivement, ça a été plutôt solide. Et en attaque, on connaît la qualité d'un Leao, d'un Pulisic ou même d'un Jiménez. On va partir directement en espérant le même résultat. C'est parti, coup d'envoi donné par les joueurs de Lecce pour ce match de la seconde journée. Attention, ça part directement dans le dos. Attention, ça part directement, ça part fort là. Bien défendu de la part de Pavlovic, si je dis pas de bêtises. Dodo qui est parti dans la profondeur, qui va approcher de la surface de réparation, qui va se centrer pour Jiménez. C'est bien défendu. Le centre était plutôt bon et c'est très bien défendu de la part du défenseur. Très bonne passe de Modric, la profondeur pour Jiménez, qui va chercher Léao, qui n'est pas du tout hors-jeu, la frappe et le but. Et si, il y a une position de hors-jeu. J'avais pas vu l'arbitre de touche lever son drapeau, donc dans ma tête, il n'était pas hors-jeu. C'est dommage, parce que là, Léao arrivait à conclure une très belle action. Et si, effectivement, il est très largement hors-jeu. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Mais bon, on arrive à se montrer dangereux, et on a Léao qui est quand même plus concluant que d'habitude. Léo qui est alerté encore une fois dans la profondeur. On arrive bien à trouver les espaces dans le dos. Qui va centrer pour Pulisic et le but. Magnifique centre de Raphaël Léo. Conclu par une tête de Christian Pulisic. Et ça fait 1 but à 0. On arrive bien à se trouver offensivement. Pulisic qui fait un gros début de saison. Et Léo au final qui fait aussi un gros début de saison.
Il n'avait pas fait une bonne phase de préparation, mais en termes de match officiel, il est à un but et une passe D. Modric en profondeur pour Pulisic. Pulisic qui va attendre, qui va attendre du soutien. Dommage, c'est mal donné pour Jiménez. Bien récupéré par Rabiot. Fofana. Léo qui va centrer pour Pulisic, c'est bien défendu. Récupéré directement par Dodo. Grosse pression de notre part, les gars. On les laisse pas respirer. Ils ont aucune situation. On n'arrive pas à se créer énormément de situations de frappe. En tout cas, on est très pressant. Puis je pense que c'est très étouffant pour eux. Stupinian qui va centrer, c'est contré, c'est bien défendu. Et encore une fois, c'est dégagé, ça va être récupéré par Dodo, qui fait un gros match à la récupération au milieu de terrain. Attention, parce que quand il sort de notre pressing, ça peut être dangereux pour nous. Et c'est le but, dommage. On a mis un gros pressing. Malheureusement, ils ont réussi à s'en sortir. Une des rares fois en 36 minutes où ils arrivent à échapper à notre pressing. Derrière, forcément, ça libère des espaces. Une grosse occasion, une belle bosse en profondeur. Et ça fait un but partout. Dommage, mais c'est pas... Ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'on va largement réussir à remettre un deuxième but. Pulisic en profondeur, il y a peut-être une petite position de hors-jeu. C'est dommage parce qu'encore une fois, c'était plutôt bien joué de la part de Dodo qui se projette bien, qui fait la bonne passe. C'est juste à peine tard. C'est à la mi-temps. On a eu un petit peu plus de mal après le but adverse. Malheureusement, on a eu un peu plus de mal à poser notre jeu, à garder le ballon. Mais je pense qu'on va quand même réussir à faire quelque chose. Au final, je pensais qu'on dominait plus que ça. Le fait d'avoir frappé une fois m'étonne quand même beaucoup. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est très pressant ou quoi. On a beaucoup de situations de centre, c'est vrai qu'elles se concluent rarement par une frappe. Mais bon, on va essayer de faire beaucoup mieux en seconde mi-temps puis de repartir avec les 3 points. Très bien défendu par Dodo. Prise à 2 avec Rabiot également. Léo qui est appelé en profondeur, qui va s'approcher du gardien, qui va centrer, qui va frapper, pardon, et c'est le but. Le but de Léo qui au final fait un début de saison exceptionnel. Voilà, je critiquais un peu sa préparation, mais il fait un début de saison exceptionnel. 2 buts, une passe D en un match et demi. Ça fait plaisir. On reprend l'avantage. On n'est pas encore super dominant, mais en tout cas, on arrive à se créer quelques situations en espérant réussir à être solide défensivement, puis à mettre le troisième pour pouvoir faire le break. Pulisic pour Adrien Rabiot qui va arriver à l'approche de la surface de réparation. Fofana, Modric, qu'est-ce qu'il va nous faire Modric? Une passe magique peut-être pour Léo. C'est le cas. Qui va frapper? Quel but! Quel but de Léo! Passe magistrale de Luka Modric. Et Léo qui est en train de tout exploser. Ça fait plaisir d'avoir un Léo en forme. On va revoir l'action, mais la passe magnifique de Modric. Et quelle reprise de volée de la part de Léo, qui arrive à croiser puis à tromper parfaitement le gardien, qui n'était peut-être pas super bien positionné, qui n'était peut-être pas irréprochable. Mais la frappe va super vite. Et quel but de Raphaël Léo! Oh, la grosse faute de Luka Modric. Attention, ça peut valoir un carton là. Prend pas du tout le ballon. Et ouais, ça va valoir un carton jaune. Oh, Pulisic pour Jiménez. Luka Modric, il a peut-être pas les cannes pour faire cette accélération, mais il va y aller quand même. Luka Modric qui va temporiser pour Raphaël Léo. Léo qui va centrer la passe D pour Jiménez, ça fait 4 buts à 1. Quel match de Raphaël Léo. Quel match de Jiménez également. Mais que dire du match de Léo qui fait 2 buts de passe D. On va faire nos changements. Et voilà, Léo qui a 10 de notes, c'est assez logique. 2 buts, 2 passes D. Et s'il continue à ce rythme-là, il va nous faire une saison à 40, voire 50 goal assist juste en Serie A. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va donner sa chance un peu à Nkunku, à faire entrer De Winter également à la place de Tomori. Très bien joué la part de Luka Modric également, qui sait qu'il n'a pas les cannes pour aller conclure cette action. Donc, attend l'appel foudroyant de Raphaël Léo. Léo qui va frapper. C'est un peu
Je suis peut-être un petit peu emballé. Très bien fait, la part de Dodo. Enfin, l'appel de Dodo servi par Pulisic. Qui va revenir sur Rabiot. Fofana. Léo, quel ballon qui va frapper. Ça, il est en confiance, hein. On va pas se priver de ce genre d'occasion. Léo qui va frapper. Encore une fois, une excellente parade du gardien. Mais quel match est en train de nous faire Léo. Oui, bah si Léo commence à prendre les ballons de la tête sur corner et à se montrer très dangereux, ça peut vraiment devenir un joueur total, hein. Ça va être de toute façon, je pense l'avoir dit dans le premier épisode que Léo allait être potentiellement notre joueur le plus important de la saison. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a une sacrée valeur marchande également, si jamais il enchaîne les très bonnes saisons. Et puis même, ça reste un joueur hyper vif, hyper rapide, hyper technique, qui est capable de nous surprendre à bien des reprises. Oh, attention, ça part en profondeur pour Stulic, qui va frapper la parade de Mike Maignan. Rabiot pour Nkunku, qui joue en une touche pour Pulisic, mais c'est plutôt mal joué. Dodo qui est servi en profondeur, qui va se rentrer en retrait pour Nkunku, qui va frapper. Ouh, ça passe juste à côté. Pulisic qui va y aller, qui va frapper. Oh là, la barre sortante. Quel missile il avait encore envoyé. Et le score est de 4 buts à 1, exactement comme le premier match. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'offensivement, on est capable de marquer un nombre de buts incalculable. Et défensivement, par contre, on peut faire mieux, mais c'est pas la catastrophe non plus. Attention, l'appel en profondeur. Dans la surface, la parade de Mike Maignan. Et c'est terminé. Victoire 4 buts à 1. Une nouvelle fois, deux fois qu'on s'impose sur le score de 4 buts à 1 depuis le début de la saison en deux matchs. Ça fait plaisir, une très forte puissance offensive. Un Raphaël Leao qui a été sensationnel aujourd'hui. Et ce qui va nous assurer, très probablement, de figurer, en tout cas, à la première place du championnat encore à l'heure actuelle. Effectivement, et nous allons affronter pour ce dernier match de cette vidéo. On va partir sur trois matchs dans cette vidéo. On va affronter Bologne, adversaire un petit peu plus coriace que les précédents, mais ça reste quand même largement à notre portée, surtout qu'on est à domicile. On va affronter Bologne en espérant prendre les 3 points. Aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle avant le match face à Bologne. En pleine séance musclée, Dodo a subi un contact en disputant le ballon. La blessure semble sérieuse. Résultat, Dodo est forfait et ne réintégrera l'effectif qu'une fois totalement sur pied. C'est très embêtant, honnêtement, parce que Dodo est un joueur que je trouve très important pour cette tactique, pour ce style de jeu. Même s'il a joué, entre guillemets, que 2 matchs officiels, plus la préparation. On va aller voir la durée de la blessure. On espère que c'est pas genre 6 mois. Il peut jouer dans 3 semaines. Ça va, ça reste correct. On a un match très bientôt qui arrive contre Naples, qui sera dans le prochain épisode, qui va être très important pour la course au titre. Et malheureusement, bah, Dodo ne sera pas disponible. Ou alors peut-être, mais ça sera très 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 juste. On verra le choix qu'on va faire. Mais ouais, ce serait bien qu'il soit disponible quand même pour affronter Naples. On sait que ça va être un match très crucial pour tout simplement la suite de notre championnat. Et si jamais on veut figurer à la première place. On est parti pour affronter Bologne en espérant une nouvelle victoire. Pour compenser la blessure de Dodo, j'ai décidé de faire jouer Tomori en tant que latéral droit. Euh, je sais que c'est pas son poste, mais on va faire de notre mieux pour essayer de faire en sorte que ça soit convenable. C'est vrai que j'ai fait un mercato vraiment très léger. C'était voulu. Sinon, je pourrais très bien faire jouer le jeune Atekam, si on le prononce comme ça. Mais bon, c'est quand même un match plutôt important. Je préfère ne pas prendre de risque et faire jouer un titulaire plutôt que de faire jouer un jeune qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, beaucoup générale. Match plutôt important face à Bologne parce que ça peut nous permettre de confirmer. Et 3 victoires en 3 matchs, ça peut être vraiment très intéressant. On donne le coup d'envoi à San Siro pour ce choc face à Bologne.
On sait Tomori qui va être bien moins impactant offensivement que Dodo, parce qu'on sait que Dodo, il aime bien se projeter, il aime bien se retrouver dans le cœur du jeu pour essayer d'offrir des solutions de passe également. Ça va être un petit peu moins le cas de Tomori. Enfin, il va le faire, mais ça va peut-être être un peu moins juste techniquement, parce qu'il va forcément le faire vu que c'est la tactique que je veux mettre en place. Mais ça va peut-être être moins bien fait, effectivement. Sur la frappe et la parade de Mike Maignan. On a été pris dans le dos là. Forcément, on a un peu moins de vitesse sur le côté du coup. Parce qu'on sait que Dodo est quand même un joueur relativement rapide. Donc quand tu remplaces un joueur rapide par un joueur lent, mathématiquement, théoriquement, tout ce que tu veux, concrètement, bah, c'est plus lent. Donc tu peux être plus facilement pris dans le dos. Donc il faut faire attention à ça. Et là, c'est bien joué par Jiménez. Modric qui va chercher Rafael Leao en profondeur, qui va frapper. Dommage qu'il pousse le ballon à peine trop loin. Ça pouvait déjà faire une très bonne occasion pour le meilleur buteur de notre club. Adrien Rabiot qui est servi en profondeur. Il n'est pas hors jeu. Il va revenir sur Fofana. Pour Modric qui va revenir avec Fofana. Le centre de Tomori. Attention, ça peut être dangereux. C'est bien capté par ça. Très grosse récupération de Pulisic et Rabiot. Dommage, j'ai perdu juste après. Mais on a un très gros pressing qui les force quasiment constamment à dégager le ballon. Là, malheureusement, on récupère pas le ballon sur le duel aérien. Mais quand on y arrive, ça peut être très dangereux. Par contre, là, attention. On l'appelle en profondeur. Mais c'est bien défendu. Malheureusement, c'est reperdu derrière. Grosse récupération d'Adrien Rabiot. On va essayer de partir en contre-attaque. Pulisic. La grosse récupération de Pulisic. Qui arrive aux abords de la surface de réparation. Je bégaye. C'est dur de commenter en même temps, les gars. Oh, attention, ça part dans le dos. On va essayer de bien défendre avec Dominguez, mais c'est plus rapide que nous. Ça frappe et c'est l'ouverture du score. Pour Bologne. La douche froide ici à San Siro. Dommage. On va essayer de réagir. On sait qu'on est capable. On a déjà pris des buts. On a déjà aussi marqué beaucoup de buts depuis le début de saison. On va essayer de réagir et d'égaliser avant la mi-temps. En profondeur, Pulisic. Non, qui frappe à côté. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, Christian Pulisic, de louper ce genre d'occasion. Pulisic en profondeur pour Fofana qui contrôle le ballon. C'est un peu long. Et encore une fois, on arrive à se créer beaucoup de situations dangereuses, mais on n'arrive pas à les concrétiser par des frappes. Pulisic en retrait pour... Let's go! Le but de Jiménez, la frappe. J'ai arrêté de commenter pour me concentrer et puis pas faire comme Pulisic tout à l'heure. Pulisic en retrait pour Jiménez et Jiménez qui frappe, qui croise, qui va chercher la lucarne et qui marque et ça lui fait également un total de 3 buts en 3 matchs. C'est très convaincant de la part de Jiménez, pardon. Ça va être très dur pour Christopher Nkunku de récupérer sa place en attaque. Magnifique but. C'est la mi-temps, un but partout. Match plutôt équilibré. Je pense que les situations penchent pour nous quand même au total. On va aller voir ça. Oui, c'est vraiment très léger pour le coup. On va essayer de repartir un petit peu mieux en deuxième mi-temps, comme on l'a fait au match précédent. Première mi-temps, pas ouf, mais deuxième mi-temps où on a relevé le niveau. On espère faire la même chose. Pas de changement pour ce début de seconde mi-temps. On va attendre, puis ça devrait le faire. Ouh, le lob qui aurait pu être très dangereux. Mike Maignan qui reste vigilant. Oh, la frappe, enfin, la tête sur le corner et ça fait but. Malheureusement, la douche froide en début de seconde mi-temps. On voulait revenir fort. Malheureusement, on concède un corner un peu, pas bêtement, mais on concède un corner trop rapidement. Ce qui nous met en danger et qui leur permet de reprendre l'avantage. Ça va être dur ce match finalement. Ils ont une énorme densité au milieu de terrain et j'ai du mal à développer mon jeu. Moi, je sais que j'ai un style de jeu, j'aime bien passer par le milieu de terrain, redoubler de passes, mais ils ont une densité qui fait que bah, dès qu'un joueur a le ballon, il y a un ou deux ou trois joueurs qui viennent directement maudire dessus. Et ça peut vite m'embêter.
La frappe de Modric et la parade. Ça revient sur Rafael Leao. Il va chercher Modric une nouvelle fois. Modric pour Jiménez qui va enrouler. Oh le poteau, on n'a pas de chance, Adrien Rabiot. Et c'est pas contré là. J'ai du mal à voir comment ça peut ne pas être contré. On va faire des changements. On va essayer de faire rentrer Nkunku à la place de je dirais Fofana et faire reculer Luka Modric. Je sais, c'est pas vraiment leur poste, mais j'ai envie de faire rentrer un peu plus de dynamisme devant. Parce qu'on a un peu de mal à trouver des solutions. On a des occasions, on a des situations, on a la possession, mais c'est compliqué d'avoir des situations de frappe. Là, on a réussi à s'en procurer une, malheureusement, ça termine sur le poteau. Nkunku pour Léo, pour Jiménez. La frappe et la parade, et il y avait de toute façon une position de hors-jeu de Raphaël Léo. Léo, encore une fois, qui est parti en profondeur, qui est tout seul. Léo, quand de la surface de réparation, qui sort en retrait. C'est dommage. C'est bien défendu sur la trajectoire devant Adrien Rabiot, qui aurait pu être tout seul, enfin, qui était presque tout seul en tout cas, et qui aurait pu pousser le ballon en dehors, enfin dans les cages. Malheureusement, c'est très bien défendu. Attention, ça part en profondeur la frappe. Et ça passe juste à côté. Attention, parce que ça peut tuer le match là, hein. Si on prend un but maintenant, c'est terminé. Il faudrait qu'on essaye au moins d'arracher le point du match nul pour rester invaincu à domicile. Essayer de créer une espèce de forteresse ici à San Siro. Pulisic en profondeur, qui va chercher Adrien Rabiot, qui va croiser. Et c'est le but. L'égalisation d'Adrien Rabiot suite à une super action de Pulisic. Ça fait 2 buts partout. Et il va nous rester un petit peu de temps pour essayer d'aller chercher le but de la victoire. J'ai mis un très gros pressing dans cette fin de match, les gars, pour essayer d'aller chercher la victoire. Ça, c'est risqué, évidemment, parce on sait qu'on a pris déjà des buts en contre assez souvent depuis le début de la saison. Mais ça peut également nous permettre d'aller chercher potentiellement des occasions supplémentaires pour aller chercher la victoire. Grosse récupération de Christopher Nkunku, qui temporise, sait pas trop quoi faire, qui va chercher Rafael Leao. Rafael Leao qui s'excentre, qui va chercher Estupinian. Pulisic. Oh, si seulement j'avais réussi à faire un petit crochet pour me ramener dans l'axe et enrouler une belle frappe, ça aurait pu être très très dangereux. Malheureusement, c'est bien défendu. Ça joue bien dans les petits espaces. Ça va être la dernière occasion. On va pas falloir se manquer. On s'est manqué malheureusement. Peut-être une dernière se récupère le ballon. Non. On concède le nul. Malheureusement, 2 buts partout face à Bologne. On aurait pu mériter la victoire. Mais franchement, on reste invaincu. C'est quand même déjà plutôt intéressant. On a fait une meilleure deuxième mi-temps. Même si c'est encore une fois rien d'exceptionnel. Je pense qu'on va perdre cependant la première place. Je pense qu'il y a des équipes qui ont fait 3 matchs, 3 victoires. Nous sommes à la deuxième place. Bon début d'épisode, bon début de saison. Malheureusement, c'est dommage de ne pas avoir réussi à accrocher cette troisième victoire en 3 matchs. Ça aurait pu être vraiment très important pour nous et pour la course au titre. Mais c'est un début de saison qui est quand même relativement correct. On va essayer de faire mieux dans le second épisode. Enfin, dans le troisième épisode. Pense à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. Lâche un petit commentaire également pour me soutenir et pour m'aider niveau référencement. C'était un écho.